Bonsoir, messieurs, dames. Comment s'est-il passé ce soir pour votre équipe qui a complètement déjoué et qui a été très très largement fessée par le Havre? Il s'est passé qu'il y a une équipe du Havre qui a été donc vachement efficace, et puis nous, on est, on va dire, passé à côté de notre match. Ce soir, on a vécu donc à domicile une humiliation. Voilà, ce sont les mots. Forcément que je suis pas content parce que donc j'attendais une révolte. Après, on peut toujours dire qu'il y a des intentions, mais on a aujourd'hui beaucoup trop de laxisme, pour ne pas dire donc de faiblesse défensive. Parce que sur cette première mi-temps, il y a eu, je crois, 5 frappes. Oui. Il y a eu 3 buts, quoi. Voilà. On est absent dans les duels, et puis forcément que ça complique la tâche, quoi. Même s'il y avait de bonnes intentions au départ, mais si t'es pas solide, si à chaque fois que, comme on l'a vu ce soir, le Havre attaque, vous êtes non seulement en difficulté, mais surtout puni, c'est vrai que c'est compliqué. C'est le résultat d'un début de championnat de saison complètement raté. Ah, c'est catastrophe, hein. Ouais. C'est clair que faut pas se voiler la face, faut pas se cacher. Aujourd'hui, c'est un début de saison. Je savais que ça allait être compliqué, très compliqué, mais je pensais pas aussi nul. Voilà, on a été nul sur ce mois d'août. Voilà. La trêve tombe bien quelque part. Forcément que déjà pour que cette spirale négative s'arrête, c'est bien qu'il y ait une coupure, oui, pour pouvoir donc justement recharger les batteries, remettre un peu les têtes à l'endroit et puis travailler pour trouver des solutions. De toute façon, il n'y a pas d'autre chose à faire, justement. On le sait, les solutions vont venir dans le travail, capacité à rester solidaire, parce que c'est ça qui est le plus important. Et puis se faire violence, parce que c'est ce qui nous... Le mercato est aussi une bonne nouvelle. Forcément que... Mais au-delà du mercato, dont c'est la fin, et j'en suis forcément ravi, c'est surtout qu'individuellement, on puisse déjà donc être à niveau. Hein. Là, maintenant, il faut... je l'avais dit avant le match, mais c'est pour ça que c'est embêtant. J'ai dit qu'il faut arrêter de se trouver donc des excuses, à se dire qu'il faut du temps, parce qu'on a pas moins l'arrivée donc de 11 joueurs. Il faut du temps, on a besoin de bosser. Là, ça fait pratiquement 2 mois qu'on est ensemble. Il faut surtout que chacun donc, voilà, soit face à ses responsabilités surtout. Hein. Tous. Moi, le premier. Donc forcément que je suis pas bon en ce moment. J'arrive pas à trouver les solutions. Donc je travaille. Il va falloir voilà, autre chose. On peut comprendre que pour plusieurs raisons, votre équipe ne soit pas opérationnelle aujourd'hui, mais le sentiment qu'on a, c'est que la situation s'aggrave. Est-ce que c'est que les prestations d'aujourd'hui sont peut-être même moins bonnes que ce qu'elles étaient début août? Bizarrement, non, parce que moi, je vais m'appuyer sur le match qu'on a produit aujourd'hui. C'est vrai que en termes de statistiques, peut-être qu'on est mieux au niveau de la possession, peut-être on a eu plus de situations, mais c'est vrai qu'on a été puni par une équipe du Havre qui a été vachement efficace. Nous, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est d'être efficace défensivement dans notre surface de réparation. Et on a vu, donc peut-être qu'on peut toujours dire ça, mais c'est la vérité. La première occasion, donc c'est nous qui l'avons avec le face-à-face de Chavaria. Après, c'est vrai qu'on est puni parce qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on perd un ballon, à chaque fois qu'on commet une erreur, tout de suite, on le paye cash. Hein. Mais ça veut dire qu'on n'est pas prêt, ça veut dire qu'on manque de vigilance, de concentration, donc de présence dans les duels défensifs, et on n'a pas le droit à l'erreur surtout. Vous parlez des duels, vous avez plus de 30 buts sur 300, avec des duels perdus sur les côtés, dans la surface. C'est mental, c'est un problème de niveau? Non, mais c'est d'abord donc des problèmes de concentration, de marquage, d'anticiper sur les pertes de balles. Bon, voilà, mais c'est aussi donc une grande fragilité donc qu'on a aussi, hein, mentale. Faut pas avoir peur de le dire. Hein. Est-ce que vous avez le sentiment que
il y a certaines défaillances individuelles qui mettent en péril l'ensemble du collectif. Mais ça, c'est tellement facile comme question. C'est clair que quand vous n'êtes pas bien, c'est qu'aujourd'hui, pas certaines, tous. Pourquoi vous dites certaines? Il ne faut pas viser certains plus que d'autres. Hein. Tout le monde. Hein. Moi, le premier. Hein. Vous mettez tout le monde dans le même sac. Ah ben, tout le monde. Moi, le premier. Voilà. On a tous perdu ce soir. Hein. Ce n'est pas la défaite d'un seul joueur. Hein. Tous. Après, ce qui me désole le plus, c'est forcément donc, le public. Ouais, c'est triste pour eux. Là, on est vraiment déçus pour eux. Maintenant, on n'est pas capable aujourd'hui donc de rendre un peu ce que le public là nous apporte. C'est vraiment ça qui m'embête le plus. Après, il faut que nous, chacun d'entre nous, on soit capable justement de rectifier le tir. C'est ce que j'attends de mes joueurs. Qu'est-ce que, en tant qu'entraîneur, vous pensez des 10 minutes d'après-match où les joueurs sont allés s'expliquer en direct avec les supporters? Ça n'existait pas il y a encore quelques années dans le foot, ce genre de situation. Comment vous la... Non, mais la première chose à faire, c'est donc justement de rester debout et puis surtout d'aller voir le public. Hein. On a perdu, on a été mauvais, on est passé au travers, on ne se cache pas, surtout pas. Il ne faut pas se barrer, hein. Il faut rester là, il faut faire face. On est content quand on gagne et puis d'aller faire donc la fête avec les supporters. Mais quand on perd, c'est pareil. Il faut assumer hein, la défaite. Hein. Puis il faut pas avoir peur. Il faut se tenir debout puis aller voir les supporters. Voilà. Puis s'il faut s'expliquer, il faut s'expliquer. De toute façon, il n'y a pas de honte à avoir. Hein. On est mauvais, on est mauvais. Hein. Il faut se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, on n'est pas bon. Voilà. Et puis surtout promettre aux gens qui nous supportent qu'on va tout faire pour être meilleur. C'est dans cet esprit-là qu'il faut analyser donc, ce qui s'est passé en fin de match. On est tous déçus, voilà, mais maintenant, c'est bien beau de dire ça, mais surtout, j'espère que c'est ce que le public doit se dire, donc ils attendent une réaction de notre part. À nous de trouver les solutions. Voilà, merci. Hop. Vous avez des questions? Gervais, quelle est ton analyse après un mois d'août particulièrement Catastrophique. difficile, Ouais. catastrophique? Ouais. Catastrophique parce que d'une part on a joué 3 matchs à la maison, 4 avec le match de Coupe de Ligue, mais ça je mets à part. Et mis à part le match de Metz où on a fait relativement un bon match et derrière on a été battu à Dijon, donc évidemment au niveau mathématique c'est catastrophique. Et ce soir prendre 4 buts à domicile, c'est pas arrivé, il faut regarder les statistiques de mémoire. Peut-être 1997, Slavo Umuslin, 0-4 contre Nantes, si ma mémoire me fait pas défaut. Donc évidemment, c'est une très grande déception. Déception aussi, évidemment, pour le public, parce qu'on a fait, avec le match de Coupe de Ligue, une affiche contre Ajaccio. On a dû faire 100 000 spectateurs à peu près hein, sur les matchs joués à domicile, sur les 4 matchs. Donc c'est pas un début de saison auquel je m'attendais. Voilà. C'est clair, hein. En plus dans le jeu, on n'a pas vu grand-chose, même si on peut dire qu'on a eu une occasion d'entrée qu'on n'a pas réussi à mettre. Et derrière, il y a eu un grand réalisme de la part des Havrais, mais bon, c'est quand même un coup sur la tête important aujourd'hui. Après, il reste beaucoup de matchs quand même. Alors c'est en général ce que les présidents peuvent vous dire par rapport à des notions de calendrier. Donc il reste beaucoup de matchs et il reste surtout le fait d'avoir une trêve qui va faire du bien, je pense, aux joueurs, même s'ils vont devoir travailler encore plus, c'est sûr. Et prendre conscience un petit peu ce qu'on attend de Valence. Hein. J'ai l'intention de leur parler demain matin. Je veux plus parler à chaud parce que je dirais des mots qui seraient excessifs. Donc ça va me permettre de leur parler calmement demain matin, mais fermement, parce que j'attends autre chose. Beaucoup autre chose. Il y a eu surtout beaucoup de joueurs qui sont arrivés, je crois 10 ou 11 joueurs
Donc à partir de là, quand on fait ce genre de changement, soit ça marche vite et ça se règle vite, ou soit il faut que les gens trouvent leur marque. Il y a eu aussi je dirais des petites blessures qui n'ont pas permis de pouvoir à chaque fois aligner l'équipe certainement que le coach voulait. Après, on a encore des gens qui ont attendu jusqu'à ce soir, peut-être pour trouver un club. Bon, ce qui n'arrange rien. Mais c'est la vie, ça. Donc, moi, je trouve pas d'excuses par rapport à ça. Évidemment que les matchs, je les vois comme vous. Les analyses sur les performances individuelles, je les vois comme vous. Hein, et il y a des gens qui sont pas aujourd'hui dans ce qu'on peut attendre d'eux. Maintenant, s'ils restent dans ces états-là, il y en aura d'autres qui joueront. Ça sera clair, et je pense que le coach prendra les décisions à prendre. Maintenant, bon, il faut pas jeter non plus l'eau du bain. Aujourd'hui, on a pris une claque terrible. Hein, encore une fois, ça fait peut-être 20 ans que c'est pas arrivé un truc pareil. Mais on va pas non plus, je dirais, se sauver en courant ou se mettre la tête dans les mains. Hein, je pense que les solutions, elles passent d'abord par une agressivité plus importante, une envie encore plus importante, courir encore plus, c'est des choses basiques, hein, sur lesquelles le coach, je pense, va travailler dans les 15 jours avant le match de Brest. Et aujourd'hui, surtout, au niveau moral et mental, que les gars puissent se libérer, parce qu'on a quand même vu 2-3 joueurs qui étaient, je dirais, dans le bon tempo ce soir, mais c'est insuffisant d'avoir par rapport à l'équipe. Donc il y a beaucoup de travail, mais on va rien lâcher, parce que c'est pas le genre de la maison. De moi-même, c'est sûr, et de la part d'Antoine, et je pense des joueurs auxquels, encore une fois, je parlerai demain matin pour bien réexpliquer, si besoin, ce qu'est Lens et ce qu'on attend des joueurs à Lens. On attend de l'agressivité, on attend de gagner les duels, on attend de jouer vite vers l'avant. Quand même pas mal de choses que j'ai pas trop vues ce soir. Justement, votre coach, il dit on est tous mauvais, moi le premier, comment vous le trouvez? On est tous mauvais, hein, même le président. Hein. Comment vous le trouvez? Qui? Votre coach? Le coach, je le trouve comme moi, hein, c'est-à-dire perturbé par rapport à ce résultat, mais concerné aussi. Et j'ai eu l'occasion de parler tout de suite après le match, avant que les joueurs reviennent dans le vestiaire. Et donc, je pense pas que ça soit en cassant des vitres qu'on trouve les solutions à notre situation aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un groupe de 23, 24 joueurs. Il y a des gens qui vont revenir, des gens qui n'étaient pas là ce soir. La solution, de toute façon, elle va passer. On fera pas comme Monaco ou d'autres clubs. Et c'est pas par jalousie que je dis ça, mais de régler des problèmes jusqu'à minuit 1, date de la poste ce soir. Donc l'effectif, on l'a. Hein, on sait qu'on pourra éventuellement prendre un joker, c'est la loi qui nous y autorise, mais le reste, ça va passer par nous ici. Puis derrière, je comprends l'attente des gens et la déception des gens, parce qu'il y a un nouveau stade, il y avait un maintien en Ligue 2, donc il y avait beaucoup d'espérance, et malheureusement, pour l'instant, l'espérance, elle est plutôt passée au dernier plan. Vos interventions se font beaucoup plus rares qu'il y a quelques années. Et là, vous présentez les choses avec beaucoup de sérénité. Non, mais écoutez, un président, je trouve que les présidents en France parlent trop. Donc, je trouve que les joueurs jouent, les entraîneurs entraînent. Et évidemment, en vieillissant, j'ai appris ça. Dans le temps, j'aurais parlé. Mais par contre, quand la situation est difficile, mon rôle est d'être là. Ma question est la suivante. Est-ce que justement, le fait d'être là ce soir, c'est que vous avez le sentiment qu'il y a un début d'incendie à éteindre? Ah bah écoutez, quand on a 3 points au bout de 5 journées, je sais pas comment vous appelez ça, moi. Hein, bon. Il y a le feu au niveau du club, au niveau des résultats du club, au niveau du nombre de points. Il n'y a pas d'autres feux, tout au moins, je les connais pas, mais c'est uniquement une question aujourd'hui de non seulement de résultats, mais aussi d'investissement que je trouve largement en dessous de la moyenne de la part de mes joueurs. Donc tout ça, on doit pouvoir être entre hommes, pouvoir être capable de régler ça très rapidement. Non, j'ai déjà répondu à certains de vos collègues à cette question hier. Pas d'autres questions? Merci beaucoup, messieurs, dames. Bonne soirée. À tout moment, et on savait que si autour on avait notre bloc équipe bien soudée, bien calée, eh bien voilà, ces 3 joueurs-là, comme on dit, arriveraient à se trouver devant. Et bon, ce soir, je crois que c'est 2 buts de Gimbert, un but du Hamel et un but de Mendes. Donc
la fête est réussie. Je veux dire, les trois devant marquent. On ne peut pas demander grand-chose de plus quand justement on recrute aussi des attaquants. Mais bon, on connaissait le potentiel de ces deux joueurs. C'est bon? Merci.